Salut tout le monde, c'est MLG et Ombrist. Hey, salut tout le monde. Et on se retrouve pour la vidéo, pas à chaud, plus à froid, Bah oui, de oui, oui, Backlash. oui. Parce que voilà, pour faire court, moi je m'étais réveillé très tôt le matin dimanche parce que j'avais fait une convention à Nîmes, j'ai été invité là-bas. La journée était longue, ensuite j'ai eu 3, non même pas 3 heures, c'est juste 3 heures pour partir de Nîmes à Paris. Ensuite j'ai eu d'autres transports. Voilà, j'étais claqué, très claqué. Et puis Ombrist, je suppose que c'était pareil. Ouais, j'avais pas commencé en moi parce que je suis pas connu, mais ouais, non, très très claqué, gros week-end, moi qui étais plus dans le côté soirée et tout, donc bon bah voilà, hein, on a tous le droit de vivre et de profiter, et du coup c'est ce que j'ai fait, et arrivé à 5h du mat, j'ai fait, oh j'ai la flemme, j'ai rendez-vous à 9h, viens, je vais me coucher, voilà. Bah, honnêtement, bon, on en parlera de ça, mais du coup, c'est pas à chaud, c'est à froid, mais voilà, ça revient au même que si c'était à chaud, c'est juste que on sera peut-être moins trash sur certaines choses, parce que quand on est à chaud, des fois, on est un peu énervé de voir certaines choses. Bref, on va commencer par le premier match, c'est un kick-off, c'est Ty Dellinger, pardon, contre Aiden English. Donc, pour ma part, j'ai trouvé le match plutôt sympa, mais sans plus. Mais il était bien comme match, je trouve. Et c'est Ty Dellinger qui a gagné le match. Et c'était absolument pas une surprise. Non, non, aucune surprise. Et puis en plus de ça, bah, c'est un match de kick-off. Donc après, enfin, on le voit d'un autre œil qu'un match normal. Mais c'est vrai que Hmm. c'était assez sympa. Et puis bon, j'ai passé plus de temps à rire pendant le kick-off qu'à regarder le match. Mais non, franchement, c'était sympa. Non, bon match. Et puis un bon début pour Teddy Dillinger, ça fait plaisir. Par contre, arrêtez de faire chanter Teddy English, s'il vous plaît, quoi. Mais c'est sa gimmick. C'est- Mais je m'en bats les Mais couilles! non, mais c'est sa gimmick, il fait ce qu'il veut. S'il veut chanter, il fait ce qu'il veut. S'il veut bouger son boule comme ça, il fait ce qu'il veut aussi. Enfin bon, Mhm. bref. Donc voilà, Ty Dellinger a gagné. Ty Dellinger, parce que j'ai du mal avec son nom. Perfect 10. Ah, 10. Super. Ça, par contre, sa gimmick, j'aime pas. Je préfère la gimmick de Aiden English pour ma part. Oh, Ah c'est juste si. un truc Non, franchement, banal. si. En plus, attends, il a une belle voix, Aiden English. Faut pas déconner. Ça peut être Non, un très bon ténor. non, Moi, je je vais trouve pas. l'inviter à faire des sons avec Rhapsody. Ah, Ah il fera du son. oui, ok. Là, je dis oui. Là, je suis d'accord. Bon, Là, je bref. suis d'accord. On va passer au Voilà. prochain match, du coup. Prochain match, monsieur. Donc, c'était le premier match de la soirée. Et d'ailleurs, ça m'a surpris de le voir aussi tôt dans la soirée. Du coup, c'était bah, ce fameux match Shinsuke Nakamura contre Dolph Ziggler. Voilà. Et donc, sans surprise, Shinsuke Nakamura a gagné, mais il a gagné difficilement. Et Dolph Ziggler méritait à 200% la victoire. Ah ouais. Vu comment il l'a malmené, vu comment il l'a maîtrisé et tout ce qu'il lui a enchaîné dans la gueule, c'est pas en faisant 2-3 coups de genou dans le bide et en faisant une prise à la con que tu gagnes ton match, Shinsuke, je suis désolé. Enfin, t'as hypé tout le monde, mais il a hypé tout le monde en mode ouais, je vais faire des matchs grandioses, c'est moi. Il y a tout le monde qui fait oh. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te fais maîtriser, t'es limite en train de perdre ton match, et puis oh allez, on va faire un Deus Ex Machina, je te donne un vieux coup de pied dans la gueule et je gagne. Non, je suis désolé, non, non et On non. avait dit qu'on était à froid. Ouais, je suis à froid. Non, alors imagine à chaud, imagine à chaud. Non, franchement, personnellement, j'ai adoré, mais vraiment adoré ce match, Ah oui. parce qu'il était vraiment très bon. Et c'est vrai que pour ma part, quand je voyais le catch de Dolph et de Shinsuke, Dolph, il était quand même vraiment très bon. Et pour ma part, personnellement, c'était la première fois que je voyais Shinsuke Nakamura catcher, parce que je ne regarde pas NXT, j'ai pas le temps de regarder NXT, et on a énormément parlé de Shinsuke. On m'a dit que c'était un putain de bon catcheur. Toute la hype qu'ils ont menée autour de lui quand il est arrivé à SmackDown, il avait toujours pas fait de match, mais il arrive à SmackDown, il a donné la hype de ouf. C'était même lui d'ailleurs qui était à l'affiche de Backlash cette année. Je m'attendais à un truc de malade. Et quand j'ai vu le match, j'ai fait ah, c'est lui le pro du Strong Style. C'est juste des coups de genoux en vrai. Bon, après, Voilà. son catch n'est pas mauvais, mais je m'attendais à un truc complètement. Enfin, beaucoup plus ouf que ça. Mais très beau match et belle victoire du coup de Shinsuke parce que Dolph l'a quand même bien déglingué. Ouais, enfin, belle victoire, c'est Dolph qui aurait dû gagner, hein. Ouais, mais c'est une belle victoire parce qu'il a gagné. C'est tout. Ah bon, mais c'est pas un match du siècle du coup. Ah non, c'est pas Voilà. le match du siècle. Il y a eu des matchs beaucoup plus intéressants dans ce pay-per-view. Et du coup, on va passer au prochain match. Est-ce que dans l'ordre, dans l'ordre, je vais pas les dire. Hein. Je vais pas les dire dans l'ordre. Donc vas-y, dis-le dans l'ordre, toi. Parce que Alors, après Shinsuke et Dolph Ziggler, on a eu qui? on a eu, je crois, Brice Dango contre The Usos pour le
titre par équipe, je crois. Ah oui. Alors ce match, ce match, franchement, tu peux pas faire mieux dans l'entertainment. Tu peux pas faire Ah non, mieux. je peux pas. C'était au top du top du top. Si tu peux pas dire, voilà. Peu importe qui allait gagner le match, ce match c'était une tuerie. Peut-être l'un des matchs qui m'a le plus fait rire et le plus fait, enfin le plus apprécié ce pay-per-view en fait. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça débile ce qu'ils faisaient les Breezango, surtout Fandango, c'est ça? Non, c'est Tyler Non, Breeze. Taylor Breeze, Je les connais pas tant que ça, donc Tyler Breeze. Vas-y, parle-en parce que la vache. Alors, pour résumer, en fait, c'est que, comme on dit, moi, ça me fait kiffer niveau entertainment, et comme tu Hmm. dis, tout ça, parce que, bah, c'est comme à la bonne époque où il y avait des vieux délires complètement à la con. Là, Taylor Breeze, il est venu en vieux balayeur à la con. Il était Après, en en train petite de mamie. maîtriser, ouais, il était en train de maîtriser enfin, Jimmy ou Giozo, un des deux, je ne sais plus, Hmm, avec son balai sans même le frapper avec, du coup, aucune disqualification. ça. Jusqu'au moment où il se fait maîtriser comme pas possible, qui fait la passe à Fandango, et après comment est-ce qu'il revient? Il revient en petite mamie avec sa canne en mode ah attention, me fais pas trop de problème mon petit. Et après du coup forcément donc l'autre qui pète un câble, Oh, le il lui téléphone qui sonne en pleine vidéo. Monsieur, c'est pas professionnel ça, hein. attends, c'est un appel pro. Donc je disais Le mec, il me laisse pas le temps de terminer mon gâteau. non mais c'était un appel pro, rendez-vous et tout. Bon, voilà. On va passer ça, quoi qu'il en soit. Voilà. Monsieur Ombrist est un homme d'affaires très occupé. Du coup, faire des vidéos avec lui, maintenant, ça va devenir compliqué. Tu vois, il disait tout à l'heure qu'il était pas connu et tout. Moi, je vais peut-être à des conventions signer des autographes. Mais alors, lui, t'as intérêt à rentrer dans ses petits papiers dans son agenda. Sinon, c'est mort pour tourner des vidéos avec lui. Alors Bref, on revient sur désolé. les Usos et Breezango. D'ailleurs, on n'a pas dit les vainqueurs. C'est les Usos qui ont gardé leur titre. Ils n'ont pas Malheureusement. perdu face à eux. Mais par contre, très franchement, moi qui étais pas pour que les Breezango gagnent, ce match m'a fait changer d'avis. Mais vraiment. Là, Et, Hmm. je disais mention spéciale au passage Petite Mamie où ils ont balancé la robe du coup de Taylor Breeze sur la Ah tronche de oui, sur la TPL. tête de JBL. Et on a eu le droit à un replay en slow motion pour la robe qui lui arrivait sur la tronche. Ça, c'était magnifique. Ah non, c'était beau. Ouais, Ils en c'était. plus les commentateurs. Non, franchement, très très beau match. Et puis, ils ont fait une belle performance, vraiment une très très belle performance sur tout le match. Et les ont gagné à ça. Donc, Ouais, franchement, vraiment. c'était. C'est un beau match. Franchement, Voilà. moi dans l'ensemble, Backlash, je l'ai kiffé, hein. Ouais, moi aussi, mieux que Payback, il est peut-être un peu plus kiffé que WrestleMania. C'est triste de dire ça, quoi. Mais Backlash était vraiment vraiment sympa. Bon, après, c'est vrai qu'avec la fatigue, les matchs d'après, du coup, on va aborder, j'ai peut-être eu un peu plus de mal à la regarder parce qu'ils étaient très lents en rythme. Mais très Ouais. bons. Du coup. Bah, du coup, le prochain match, c'était lequel? Alors, si je ne me trompe pas, C'était qui est pas. fort. Il me semble que c'est Sami Zayn et Baron Corbin. c'est ça, c'était Hmm. Sami Zayn et Baron Corbin. Donc, je m'attendais. Je m'attendais à ça en fait. C'était prévisible parce que bah, enfin, Sami Zayn s'est fait malmener, on est Bah, d'accord. en même temps, Baron Corbin, c'est une masse, hein. Voilà, il s'est fait malmener enfin, de ce que j'ai de souvenir là pour l'instant, de ce que j'ai, il s'est fait malmener, mais à une. Ah, mais vraiment, hein. Il lui a défoncé la gueule, faut le dire ce qu'il est, hein. Il lui a Voilà, défoncé la gueule. il lui a défoncé la gueule et bah malgré tout, 1, 2, 3, 3 mouvements, Sami Zayn a réussi à battre Baron Corbin. C'est ça. Par contre, Baron Corbin, il lui avait quand même bien défoncé le dos, hein. Parce qu'il était tout le temps en train de se plaindre de son dos parce qu'il a hyper mal. Vu toutes les prises qu'il s'est bouffé dans la tronche, ouais. Et tu vois, moi ça me fait hyper plaisir que Sami Zayn ait gagné parce que Sami Zayn mériterait quand même plus. Et là, il a prouvé que face à Baron Corbin, il a quand même des balls, il est quand même bon. Donc moi j'espère le voir dans un futur plus ou moins proche, accéder peut-être à un titre ou alors rentrer dans une feud plus intéressante. Ouais, et d'ailleurs, en parlant du coup de ce qu'il disait que c'était Baron Corbin, Sami Zayn c'est quand même le mec qui au Survivor Series a tenu 15 minutes face à Braun Strowman, hein. Ouais, ça c'est Faut le ouf ça. noter ça. Faut De toute le façon, il se noter. bat que contre des colosses, hein. Non mais du coup c'est bien, Hmm. c'est très bien ça. Moi je suis content pour lui. Et puis bah Baron Corbin c'est con, il pareil, les deux sont talentueux mais il est bloque à cet endroit-là. Voilà quoi. Enfin bref. En tout cas, Sami Zayn vainqueur, match Hmm. plutôt bon, Lent au début, très bon à la fin. très très lent. Hmm. Bah c'est que des coups de poing, des coups de pied, et voilà. Donc
Forcément, quand tu veux regarder du catch et que tu vas des gars que donner des coups de poing, c'est lent. Faut qu'il y ait des prises quoi. Du Bref. coup, Le prochain match, il normalement, me semble que c'est Luke Harper contre Eric Owen. il n'y avait pas les filles. féminines juste avant? Les filles, ouais, peut-être. Ouais, parce que Mais- Luke Harper, c'est le avant-dernier match, lui, je crois. Je sais plus. Bah, pour être franc avec les gens qui nous regardent, je suis allé sur le wiki et j'ai la liste des shows, enfin des combats, sauf que moi dans ma liste c'est Ty Dellinger et juste en dessous c'est Jinder Mahal, Randy Orton, donc c'est pas dans Ah oui, mais l'ordre. moi aussi, mais moi j'ai les matchs de souvenirs en fait. Ah ouais, non, bah de souvenir, moi non, j'ai dormi entre temps, donc c'est mort. Donc bon, on va passer au Welcoming Committee, donc Natalia, Carmella et Tamina contre Charlotte, Becky Lynch et Naomi. Et on va exclure le fait qu'il y avait James Ellsmosh avec le Welcome Committee. Hein. James Smosh, beau nom pour ça, je suis Ah ouais, d'accord non, avec mais- toi. Ah, Carmella, c'est ma copine, là, elle mérite de Ah, gagner. Carmella. Oh là là. Enfin bref. Ah, c'est pas ma girlfriend, c'est ma friend's girl. Wow. Bon. Ça Voilà. sont de parler de lui. Il mérite absolument pas d'être devant de la scène. Du coup, je tenais à dire que je note une mention spéciale à la coupe de Becky Lynch qui était magnifique. Ouais. Ah, super bien. Et le match, surprenant, je Mhm. dirais. Et je m'attendais pas à ce que, bah, du coup, je vais dire le résultat, que The Welcoming Committee l'emporte. C'est ça, mais ils l'ont emporté de façon un peu bateau. Hein. Ah, sharpshooter. C'est ça. Bon après oui, sharpshooter c'est... Voilà, ça fait mal. Mais il y a tellement eu d'histoires avec ce sharpshooter et Bret Hart, Shawn Michaels, tout ça, ça reste hein. C'est gravé dans la roche. Et Enfin bon bref, du coup, bah, comme tu l'as dit, les Welcoming Committee ont gagné leur match. Mais ce match était plutôt intéressant. Et comme tu disais, t'aurais peut-être pu voir, ou en tout cas espérer voir, le début d'une rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. Mais comme je t'en avais déjà parlé, moi j'ai vu une vidéo d'un américain qui parlait que les réseaux sociaux détruisaient le catch professionnel actuellement, étant donné que s'ils veulent faire une feud entre Charlotte et Becky Lynch, derrière elles sur leur Snapchat ou sur leur Twitter, elles vont se balancer en photo grand sourire. Donc on sait que c'est des professionnels et on sait qu'ils jouent un rôle, on sait que c'est des acteurs. Mais à l'époque quand il n'y avait pas de réseau social, bah tu t'y croyais vraiment en fin de compte à la rivalité. Là aujourd'hui bah tu te dis ouais c'est des copines quoi, c'est le boulot. c'est ça. Et c'est bien le problème. De toute façon, ça, on en reparlera dans une vidéo. Ouais on fera Dans une un vidéo futur spéciale proche, là-dessus. je pense. Ouais, ouais, Mhm. dans un futur proche. Et en tout cas, non, mais le match était très bien. Bah, ça a fait le café. Franchement, ça a fait le café. Carmella, elle a servi à rien. Moi, pour dire mon avis, hein, Carmella, elle a servi à rien. Ouais, ouais. La seule personne qui a fait quelque chose, c'est dans l'équipe du coup, Welcoming. dans les Welcoming Committee, ouais, c'était Natalia. Natalia. Natalia, Ouais. quasiment tout fait. Tamina, c'est exactement ce que je disais. J'ai vu sa tenue, je l'ai vu entrer, je fais putain, c'est la Nia Jax de SmackDown quoi. C'est ça, avec quelques formes en moins. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement la même chose. Tenue noire, assez imposante, et que vas-y, je te La balance. gueule quelque qui chose fait la comme tronche ça. aussi. Voilà. Enfin, c'est bien de mettre des superstars imposantes, des superstars fortes, mais n'en faites pas des personnes pas commodes ou même ne les faites pas se ressembler quoi. Ok, les deux sont fortes, ok, elles sont balèzes, mais c'est bon. Moi c'est je veux pas- Awesome Kong comme femme imposante. Tu marques un point là. Ah ouais, celle-là elle était puissante. Très puissante. Mhm. Ah enfin bon bref, je l'ai pas vu catcher à la WWE d'ailleurs cette femme. Hein. J'ai vu ses débuts à TNA il y a des années, mais je l'ai pas vu arriver à la WWE. J'ai été surpris de la voir là-bas d'ailleurs quand j'ai regardé un petit peu quelques vidéos pour essayer de me renseigner et de me remettre à jour par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais bref, du coup victoire de Welcoming Committee et on va passer au prochain match qui était Kevin Owens contre AJ Oui. Styles. Yep. Et du coup ce match-là je l'ai kiffé, overkiffé. Oui. Il Ah était oui. tellement bon. En même temps, Kevin Owens a un catch vraiment super. Et AJ Styles, voilà, c'est AJ Styles. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. C'est Et ça. leur match du début à la fin, j'ai été dedans. Mais vraiment dedans. Ah, moi aussi, bien bourrin en plus de ça pour la plupart du temps. Hein. Mhm. C'est- Non, un truc moi qui m'a fait hyper flipper pendant ce match, et j'ai même cru qu'il allait peut-être avoir un blessé, c'est quand AJ Styles porte une souplex à Kevin Owens et qu'au final il tombe mais vraiment sur la tranche, sur le bord du ring Ah quoi. oui.
Oh là Cette là, souplesse, j'ai tellement eu mal pour Kevin Owens, mais vraiment, ça m'a. Par contre, Kevin Owens, il faut qu'il se laisse repousser la barbe parce qu'on dirait un gros bébé. Hein. Je veux mon championnat. Je suis la fête de l'Amérique. Non, franchement, bon, Kevin Owens, il est agressif, mais il a plus la tête d'un agresseur, donc ça colle pas trop. Faut que tu te laisses repousser la barbe, Kevin. Mais du coup, la victoire est à Kevin Owens. Par contre, pas de tombée, pas de soumission. AJ Styles a été compté à l'extérieur du ring. Voilà. Eh oui. Et bon, on va peut-être expliquer aussi comment il a été compté à l'extérieur du ring. Hein. En fait, comment expliquer, il y a eu du coup ces fameux passages où ils sont près des tables de commentateurs à se faire des prises et tout. Et en fait, pourquoi ni comment, je ne pourrais pas forcément dire. Mais AJ Styles s'est retrouvé le pied coincé dans les câbles. Il est en train de pendouiller auprès de la table et puis c'est bon bah c'est foutu quoi. 10, c'est fini. On Et remballe. voilà, c'est tout. Mais quand même Kevin Owens a gagné, a été très ingénieux et là-dessus je ne pourrais pas dire, je ne pourrais rien dire de plus sur ça. Bah, c'est du Kevin Owens tout craché et au fin AJ Styles ne gagne pas parce que c'est AJ Styles. Enfin c'est vrai que bon ces derniers temps ça s'est un peu calmé mais tout le monde a pu faire oh bah on peut avoir AJ Styles sur l'option des États-Unis. Non, ça restera Kevin Owens. Ouais, Kevin S'il vous Owens, plaît. c'est the face of America. C'est tout. Si tu peux pas, voilà, tu peux pas avoir une plus belle face que Kevin Owens pour être champion des États-Unis. Mais moi, un truc qui m'a fait dire que voilà, c'est Kevin Owens, c'est le mec qui va détruire tout le monde. Bah, une fois que le décompte a été fait à l'extérieur, Kevin Owens est revenu voir AJ Styles pour lui en coller 2-3 dans sa tronche. Et AJ Styles est parti pareil, les bras accoudés sur les arbitres, exactement de la même manière qu'il a battu Chris Jericho. Et du coup, il continue dans sa lancée. Il va détruire tous ses adversaires, tous. Mettez-le contre Jinder Mahal, s'il vous plaît. Franchement, ce serait terrible. S'il gardait son titre US et qu'il gagnait le titre de la WWE, là je dis oui. Là Et je bah, dis du oui. coup, on va pouvoir revenir sur ce match, même si c'est pas le dernier, parce qu'on a plus ou moins spoil le résultat. Non, on ira après. Hein, Ouais, parce que on bon, va laisser, voilà. on en parlera. On Voilà. gardera le meilleur pour la fin. Du coup, on va pouvoir passer peut-être à Eric Rowan contre Luke Harper. Ce match-là, pareil, deux colosses. Mais ces mecs-là, ils auraient pu faire un show dans 205 Live, quoi. Les deux. C'est clair. Mais le mec, t'as Luke Harper, le géant. Il est grand, Luke Harper. Il est bon, il est pas aussi stock que Eric Rowan, franchement, mais il est grand. Et il te fait un Huracan Rana comme ça, au J'ai calme, pas compris. J'ai fait au calme. Non, franchement, ils sont. Tu vois, ce genre de catcheurs qui sont grands, imposants, qui arrivent à faire des attaques aériennes, c'est super impressionnant. Tu sais, c'est comme si demain tu voyais Big Show faire un Huracan Rana. Le mec, il lui pète la tête déjà entre ses cuisses et après il l'éclate par terre. Non, franchement, ce match-là, pareil, je l'ai overkiffé. Il était super bien et ils l'ont très bien placé dans le pay-per-view, c'est-à-dire juste avant le main event, parce que c'est top. C'est top. Et puis pareil, Eric Owen, il était passé dans la table des commentateurs du pré-show. Pour faire de la merde en fait. Ouais, Il est arrivé, il arrachait ses masques, il regardait les gens comme ça et après il se barre. En mode de bonjour, je sais pas trop ce que je fais, je dois avoir un toc. Voilà, la vie c'est comme une boîte de chocolat, sauf que moi j'ai des masques. Ronnie Young, elle savait pas où se mettre, c'était bonjour Rick Rowan, alors vous faites quoi? Et là il prend un mouchoir, il le met en petit nœud sur son masque et puis il le renlève. Et puis en fait au final il revient avec un masque mais ultra classe pour son entrée. D'ailleurs s'il vous plaît changez sa musique, en parlant de ça, ça lui va pas. Et non et puis les dieux c'était je cours partout, je saute partout, on se bourrine, on se tape de partout. Et puis c'est bien, c'est parce que tous les matchs d'avant, enfin ce qu'on a envie de dire c'est qu'il y a eu au moins 5 bonnes mix à chaque match de travail au sol. C'est vrai, je te fais une prise au sol, je te maintiens, je te maîtrise. Mais là, pas du tout. Là, ils sont rentrés dans l'art, ils se sont fait, allez, c'est bon, on va pas faire de petits trucs. Vas-y, viens, j'en veux le jeu, quoi. Et puis là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils y sont allés, ils ont même pas cherché, et c'est ce que ça a donné. Et franchement, ça a fait un très beau match. Ça a été un très beau match. Mais mention spéciale quand même pour le main event qu'on va parler maintenant, parce que pour moi, c'était un des meilleurs matchs. Parce que maintenant qu'avec du recul, c'était génial. Ok, mais pour finir, on n'a pas précisé, mais c'est Luke Harper qui a gagné le match face à Eric Rowan. Et par contre, il l'a gagné, on va dire, un petit peu en mode random parce que il se prenait des coups, Eric Rowan. Il regardait son masque,
Il commençait à s'énerver, limite, bon j'allais dire tirer ses cheveux, mais les chauves, à tirer sa barbe. Il se reprend un autre coup. Il regarde son masque, il recommence à s'énerver et au fond de lui, il était en train de se dire putain, c'est pas bon, je vais décevoir ma famille ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'il pensait. Et à la fin, Luke Harper lui fait une prise et pouf, tombé, c'est fini. Donc j'avoue que le match m'a saucé du début à la fin, sauf que j'ai trouvé ça étrange la façon dont Luke Harper a gagné le match. C'était vraiment total random quoi. Mais très bon match. Et du coup on va passer à Jinder Mahal contre Randy Orton. Ah. Alors ce match, pareil. Je l'ai kiffé, franchement, ce match. Mais de toute façon, comme je te l'ai dit, Backlash cette année, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Mais ce match, ouais, Jinder Mahal, Randy Orton, il était très bon, sauf comme tu disais, les mecs, ils se font des prises au sol. Et Jinder Mahal l'a gardé bien longtemps, Randy Orton, pendant un moment. Hein. J'aurais pu prendre le temps d'aller faire caca, c'était pareil. Hein. Ah bah je crois que je te l'ai pissé à ce moment-là, enfin c'est pas son Oui, il me semble en plus. Non, par contre, faut vraiment se dire que là, Randy Orton n'a pas cherché le début du match avant même que l'annonceur dise le nom de Jinder Mahal. Randy Orton a foncé dessus, lui a mis une de ses tatanes en mode mais rigole direct. pas, c'est bon, tu viens là, je te défonce. Et c'est que après que le match a commencé, moi j'étais préfère non mais il va pas y avoir de match, là, il va juste lui démonter la gueule. Et puis en fait, si, il y a eu bel et bien le match. Il y a eu ces deux là, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, c'est les les deux vendeurs de tapis quoi. Voilà, c'est deux sbires qui ont essayé de temps en temps d'y aller, mais c'est Randy Orton, il a juste à faire quoi que si. Et puis il se barrait jusqu'au moment où ils ont commencé à vouloir intervenir. Hein. Et Randy Orton s'est énervé. Il les a balancés sur les tables, mais il y en a, il a tellement balancé et ça fait. Ouais, Randy Orton, tu voyais sa gueule à la caméra qui fait oups. Je crois qu'il est allé un petit peu fort. C'était excellent. Franchement, ce passage il me fait rire, mais j'aurais pas aimé être à la place de l'autre qui s'est pris la table. Parce qu'en fin de compte, il les a pris en suplex arrière, enfin en German suplex plutôt. Et il les a balancés sur la table. Et t'en as un, il l'a tellement jeté qu'il a fait un 160 dans les airs quoi. Il a rebondi sur la table en fait. Ouais, en gros. il a rebondi. Et du coup, par la suite, donc forcément, Randy Orton remonte sur le ring et Jinder Mahal arrive. Un RKO, mais out of nowhere. J'ai cru que c'était fini. Hein. Ouais, on fait c'est bon, le mec il est plié. Orton gagne son titre. Non, Jinder Mahal s'en sort. Et puis on revoit les deux qui se ramènent, sont là, ils sont comme ça, ils sont tout contents. Il faut aller, c'est bon, Vanille des mers, on arrive. On dit Orton qui les chope. Mais double DDT de la deuxième corde. Alors là, ouais. mais moi, royal. C'est beau ça. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? On a Jinder Mahal qui arrive, qui le prend bien, mais il le prend, il lui balance son finisher. Allez, 1, 2, 3, nouveau champion. Fini, ouais. Et c'est comme tu disais, hein. Ouais, c'est ça, c'est comme tu disais. Moi, j'aurais aimé que Randy Orton garde son titre parce que Jinder Mahal, je pense que c'était un peu tôt pour lui donner la ceinture. Et de toute façon, de base, Jinder Mahal, c'était un mec qui faisait que perdre ses matchs. Et du jour au lendemain, paf, il est balancé sur le devant de la scène. Comme quoi, tout est possible à la WWE. Hein. Tu peux être. Je vais pas dire la sous-merde parce que c'est pas un terme qui se dit, c'est pas correct, mais tu peux être la personne la moins mise en avant sur la scène du catch, et du jour au lendemain tu te dis bon, allez on va le mettre en avant, boum, et il est directement WWE Champion. Sauf que, comme tu l'as précisé, il faut dire aussi que la WWE veut s'étendre en Inde, et que du coup avoir un champion indien, c'est mieux pour rentrer dans les petits papiers. Hein. Voilà, ça. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Après, indien, il a surtout des origines, il est pas. Oui, il a des origines, ouais. Mais voilà, non, mais du coup, je me demande ce que ça va donner avec Jinder Mahal. Je suis curieux parce que là, du coup, il s'offre une toute nouvelle. Et ça fait du bien, tu respires. Voilà, tu respires du neuf là. C'est ça. Même si t'es déçu du résultat de Jinder Mahal, Randy Orton, tu te dis tu vas voir des choses nouvelles. Parce que je te prends l'exemple de 205 Live, les machins Harry, c'est avec le King of Cruiserweight, j'ai oublié leur nom tellement que ça me dépasse. Neville et Austin Harris. Neville et Austin Harris, merci. Tu les vois à tous les main events, enfin à tous les pay-per-view. Depuis WrestleMania, tu les vois partout. Et là, tu vas la revoir à Extreme Rule. Voilà. Encore. C'est ça, encore. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, mais bon, après, tu me diras, il n'y a pas grand monde chez 205 Live, donc bon, il serait peut-être temps d'en mettre d'autres. Tu vois, Luke Harper, il a sa place. Je suis désolé, il a sa place. C'est bon, il a prouvé, il a su faire un week-end, voilà. Il a pu aller à 205 Live. T'as une Dillinger, tu vas là-bas maintenant. Et Danny English, tu vas chanter avec Jack Gallagher, ok? Ah ouais, franchement, ouais. Le mec avec son parapluie, c'est I sing in the way. Ça peut être marrant.
Oh, je m'étouffe. Ah, Enfin putain. bon, bref. Du coup, c'est tout pour nous pour Backlash. Dites-nous ce que vous avez pensé du pay-per-view Backlash 2017, pardon. Euh, un mot pour finir sur Backlash, Ombriste ou pas? Surprise, surprise, motherfucker. C'est ça. Et vraiment, des pay-per-view comme ça, j'en veux. J'en veux J'en veux, Joe. tout le temps. Enfin, à chaque pay-per-view, je veux que ce soit voilà, un truc qui te surprenne. Parce que j'ai été très surpris pas de tous les matchs, mais d'une très grande partie des matchs. Et j'ai kiffé, j'ai pris mon pied. Voilà, j'ai été diverti. C'est le but. Ça a marché à 100%. Donc merci la WWE. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, on le répète, mais c'est important, à partager les vidéos pour qu'il y ait de plus en plus de personnes fans de catch qui puissent partager notre avis ou alors débattre sur nos avis. Des petits pouces bleus, bah évidemment, ça fait des partages également sur les réseaux sociaux, donc c'est important également. Mais le plus important de tous, commentez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de Backlash. Dites-nous s'il y a des choses qu'on a dites qui vous paraît un petit peu déplacées ou qui vous paraît complètement nawak. Mais voilà, dites-nous vos commentaires, c'est important. Sur ce, on va vous laisser avec Ombrist. Ciao, bye Il va retourner voir son travail là, parce que bon, à mon avis, c'est l'heure qu'il aille retourner au bureau. Oui, bien sûr, faire des burgers, hein. Voilà, tandis que moi, je vais retourner me coucher, n'est-ce pas? Sur ce, on vous laisse. Et à bientôt les amis. Bye. Bye.